Facebook Live. Hello, hello les amis, bonsoir. Je vais mettre ma casquette. Voilà. Hello, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la foi. Je vous ai dit qu'aujourd'hui je fais un live à ne rater sous aucun prétexte. Nous allons parler de la volonté de Dieu pour changer tes finances et te délivrer des dettes. Donc, partagez le live, invitez vos amis, taguez vos amis, dites-leur que le prophète Josué en direct, le propulseur des destinées en direct et connectons-nous. Ça, c'est le live de l'année. Tu rates le live si... Je sais pas. Je sais pas. Bon, moi, je suis en train de partager le live. Partagez, partagez, mettez les cœurs. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, envoyez les étoiles, les amis. Partagez le live, invitez vos amis, permettez à ceux qui ne me connaissent pas de me connaître et à ceux qui me connaissent d'apprécier le travail qu'on fait. Partagez le live, dites aux gens que nous sommes connectés. Et nous allons parler de la volonté de Dieu pour changer nos finances. Et je suis en train de partager dans les groupes. Donnez-moi un instant, je partage dans les groupes et puis on va lancer les hostilités. Je crois que le volume est bon. Hello, 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 hello à ceux qui me saluent. Je suis en train de partager le live. C'est l'occasion pour vous aussi de partager le live, de taguer vos amis, d'inviter vos amis. Nous allons parler de quelque chose de très, très important. Très, très important ce qu'on va faire aujourd'hui. Partagez dans les groupes. Permettez à plusieurs personnes d'écouter. D'un moment à l'autre, nous allons commencer. Voilà. Donc de mon côté, c'est bon. J'ai partagé le live. On va pouvoir débuter les hostilités, les amis. Quelle est la volonté de Dieu pour tes finances? C'est le thème de notre live. Et bon,
Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce live, ça c'est le live de l'année. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le volume est bon? Le volume est bon? Est-ce que vous pouvez me confirmer que le volume est bon? Le volume est bon? Ok, le volume est bon. Donc le thème de ce live c'est la volonté de Dieu pour changer tes finances. La volonté de Dieu pour changer tes finances. Vous voyez, nous sommes en fin d'année et les gens sont en train de faire les bilans. Les gens sont en train de réfléchir, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et certaines personnes sont déjà en train de prendre des objectifs. Et pour ceux qui me suivent sur mes différents réseaux, vous avez certainement lu ce post où je disais que le problème, c'est souvent que chaque fin d'année, on prend de nouveaux objectifs et on recommence à zéro. Alors que ceux qui réussissent ne sont pas des personnes, permettez-moi un instant, ne sont pas des personnes qui recommencent à zéro, mais ce sont des personnes qui ont appris à continuer, pas à recommencer à chaque fois. Ce sont des personnes qui ont appris à continuer. Ça, c'est une chose. Et aujourd'hui, je vais enseigner, je vais chausser ma casquette prophétique. Donc, sois connecté et attends-toi à ce que Dieu te réponde et te donne une orientation pour ta vie. À côté de ça, j'ai remarqué que il existe beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens à qui Dieu a fait de grandes promesses. Dieu leur a dit, tu seras riche, tu seras grand, tu seras milliardaire, tu auras beaucoup d'argent, I will make your name great, et ce genre de choses. Ça, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans ce contexte-là, ou alors dans ce système. Sauf que, à la réalité des faits, ils ne sont pas riches. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Matériellement parlant, ils survivent. Et on va se poser la question, qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce le prophète qui a prophétisé la mauvaise personne? Est-ce euh, l'homme de Dieu la mauvaise personne? Est-ce nous-mêmes, si c'est à nous que le Seigneur a parlé, est-ce qu'on a mal écouté de Dieu? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. On est endetté, on est surendetté. La situation financière et matérielle de nos vies n'ont pas changé. Qu'est-ce qui ne marche pas? Mais quelle est réellement la volonté de Dieu en ce qui concerne les finances? Donnez-moi un instant, on me dit sur Instagram qu'il n'y a pas le son. Ça m'étonne un peu qu'il n'y ait pas le son sur Insta. Pourtant, je crois que tout est bon. Pourtant, tout m'a l'air bon sur Instagram. Tac, 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 tac. Ok. On me dit qu'il y a le son. Stéphie, essaye de voir avec tes appareils, d'augmenter le volume. Il y a une autre personne qui met dans les commentaires qui a le son. Donc le son est bon. Donc j'étais en train de dire que, quelle est donc la volonté de Dieu? Quel est le problème? Les amis, partagez le live, taguez vos amis, invitez les gens. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est la solution financière que Dieu a prévue pour toi, que Dieu a prévue pour quelqu'un. Taguez vos amis. Donc nous voilà comme ça, on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Pourquoi les autres évoluent et moi je n'évolue pas? Pourquoi est-ce que pour les autres ça se passe bien et pour moi ça se passe mal? Est-ce que Dieu est un menteur? Est-ce que j'avais mal compris Dieu? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? On se retrouve en train de se poser une panoplie de questions. Et très souvent, on n'a pas la réponse. Mais ce soir, je vais te donner une réponse biblique. Si tu es dans ce problème, si tu es criblé de dettes, si tu passes par des moments difficiles et que tu es endetté, et la dette ne fait que s'accroître, et tellement la dette s'accroît qu'on va saisir ton domicile, on va saisir tes biens, on va même prendre tes enfants en esclavage, tellement tu es surendetté. Il y a la prière qui est une solution, qui est un début de solution, mais vous conviendrez avec moi que certains font prie, ça ne change pas. Surtout que la prière n'a pas pour vocation de rendre riche. Sinon, tout le monde serait riche.
Si la prière enrichissait, tout le monde serait riche. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Et pour apporter la réponse à cette question, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Rois, le chapitre 4. On va lire du verset 1 au verset 7. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire la référence biblique dans les commentaires pour que les autres qui nous prendront en chemin puissent voir la référence biblique? Bien, moi-même, je le ferai. Je le fais là pendant que je vais enseigner. C'est vrai que j'aime pas trop être dans les commentaires quand j'enseigne. 2 Rois 4. On va lire du verset 1. Du verset 1 au verset 7. Bon, on va faire quelque chose de facile. C'est que j'aimerais qu'on soit réactif. J'ai besoin de votre réactivité. Ça nous permet de mieux travailler ensemble. La réactivité de tout un chacun. Merci Instagram. Merci à ceux qui partagent avec moi. Ça me donne d'être concentré et de ne pas être dans les commentaires en même temps, de peur de me disperser. Donc, j'étais en train de dire que la volonté de Dieu pour changer tes finances et te sortir des dettes se trouve dans le livre de 2 Rois, le chapitre 4. On va lire du verset 1 au verset 7. Je lis la version Semeur 2015. Il est écrit: La veuve d'un disciple des prophètes implora Élisée en ces termes: Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais combien il craignait Dieu. Or, voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre mes 2 fils et en faire des esclaves. Élisée lui demanda: Que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. Elle lui répondit: Je n'ai plus rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. Verset 3. Il dit alors: Va donc, emprunte chez tes voisins autant de récipients vides que tu pourras. Puis tu rentreras chez toi, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras de l'huile dans tous les récipients et tu les mettras de côté à mesure qu'ils seront pleins. Verset 5. La femme quitta et fit ce qui lui avait été dit. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui présentaient les récipients et elle les remplissait. Lorsqu'ils furent tous pleins, elle dit à l'un de ses fils: Passe-moi encore un récipient. Mais il lui répondit: Il n'y en a plus. Au même moment, l'huile s'arrêta de couler. Elle alla raconter à l'homme de Dieu qui lui dit: Va vendre cette huile. Tu pourras rembourser ta dette et vivre, toi, tes fils, avec ce qui restera. Verset 7. Le prophète dit: Va vendre cette huile. Et tu pourras, 1, rembourser ta dette. 2, vivre. Pas vivre seul, toi et tes fils, avec ce qui restera. Déjà, vous pouvez déjà sous-entendre que la volonté de Dieu pour tes finances est liée à la vente. Maintenant, on va relire à 0 parce que je voulais d'abord une lecture suivie. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe. Et ce qui se passe dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. La volonté de Dieu. Elle dit: La veuve d'un disciple des prophètes implora Élisée en ces termes: Ton serviteur est mort. Tu sais combien il craignait Dieu. Voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre mes fils, mes enfants et en faire des esclaves. Mes amis, ta réussite matérielle et financière ne dépend pas de l'église où tu pars. Ne dépend pas du pasteur que tu écoutes. Et ça, je vais mettre une parenthèse. Ne dépend pas seulement de l'église à laquelle tu appartiens, du pasteur que tu écoutes. Parce que cette femme dit, on dit veuve d'un fils, d'un disciple de prophète, veuve d'un disciple de telle église, membre de telle église. Donc tu peux être dans une église, craindre Dieu, mais être pauvre matériellement et financièrement. Ça, c'est déjà un problème. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on relève. Accepter Jésus ne te rendra pas riche. Ça ne va pas résoudre tes problèmes matériaux et financiers. On dit que le serviteur craignait Dieu. Il est possible de craindre Dieu
et d'avoir faim. Il est possible de craindre Dieu et de souffrir matériellement. Il est possible de craindre Dieu et de ne pas pouvoir se mouvoir. Il y a un verset qui dit, je souhaite que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est 8 secondes. Déjà, je vous fais un conseil. Pour mieux comprendre la parole de Dieu, évitez 8 secondes. La version Semeur dit, je souhaite que tu sois en bonne santé physique comme tu l'es spirituellement. Je souhaite que tu sois en bonne santé physique. La bonne santé physique, c'est quoi? C'est d'abord la santé de tes membres. C'est la santé financière, c'est la santé sociale, c'est la santé matérielle. Comme tu es spirituellement, donc spirituellement, tu peux être tout feu, tout flamme. Mais physiquement, c'est gâté. Si ce que je dis a du sens, envoyez-moi des thumbs up pour montrer à l'algorithme qu'il y a quelque chose de bien qui se passe ici. Taguez vos amis, partagez le live. Donc ça, c'est le premier chose. C'est le premier problème. La crainte de Dieu ne va pas automatiquement résoudre tes problèmes financiers. La crainte de Dieu, le fait d'être assidu à l'église, à tous les enseignements, de dire Amen 3 fois, de sceller par des acclamations, ne vont pas obligatoirement résoudre tes problèmes financiers et matériels. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Il y a un protocole. Maintenant, Élisée lui demanda, que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. Que puis-je faire pour toi? Vous savez, lorsqu'on s'approche de Dieu, il faut être ponctuel et savoir ce qu'on veut. Je vous ai dit que je vais enseigner, on va mettre la casquette prophétique et le coaching, on va mélanger, afin que vous soyez bénis. Lorsqu'on s'approche de Dieu, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut sortir des dogmes et de la religion avec des paroles selon lesquelles Dieu lui-même sait ce dont j'ai besoin. Dieu voit, il voit ta situation. Il voit, il connaît. Mais la Bible déclare que en toute chose, faites-moi part de vos désirs, par des prières, des supplications et des actions de grâce. Malgré le fait que Dieu connaît, malgré le fait que Dieu voit, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Vous savez, en réalité, il y a des personnes qui n'ont pas de problème avec leur pauvreté. Attention, il y a des personnes, tu les vois là, le gars est à l'aise dans sa situation. C'est toi qui observes de l'extérieur, tu as pitié. Tu te dis que ouais, mais lui, il est à l'aise dans sa situation. C'est pour ça qu'il y a un jargon militaire qui dit que chacun souffle la chaleur de sa cuillère. Qu'est-ce que tu veux que je fasse et qu'est-ce que tu as dans ta maison? Déjà à ce niveau, je peux m'arrêter, le live est fini. Dieu nous a visités. Parce qu'on a toutes les réponses. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la maison n'est pas seulement un édifice bâti avec des matériaux, du ciment, du béton, des toiles de verre avec des toitures. Non, ce n'est pas ça seulement la maison. Si tu t'arrêtes à ça, tu n'as pas compris totalement le verset. Et pendant que je préparais, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que nous, les êtres humains, nous sommes des esprits qui habitons dans un corps et qui possédons une âme. Donc, ton corps, c'est ta maison aussi. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Tu as ton esprit. Qu'est-ce qu'il y a dans ton esprit? Question. Ah oui. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? La maison physique, ça c'est une chose. Mais parce que ton corps est la maison de ton esprit, je te repose la question, qu'est-ce que tu as dans ton esprit? Merci pour les likes. Qu'est-ce que tu as dans ton esprit? Qu'est-ce que tu as dans ta maison, la maison matérielle? Parce qu'on verra dans le concret que c'est à deux niveaux, la maison et l'esprit. Qu'est-ce que tu as dans ton esprit? Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Bonjour à ceux qui me saluent dans les commentaires. Je vais répondre aux commentaires à la fin. Permettez-moi d'avancer. Et pendant que vous êtes là, merci d'être connectés. Merci de nous encourager. Partagez le live. Taguez vos amis. Si vous êtes bénis par ce qu'on fait et vous voulez nous encourager, nos différents comptes PayPal et tout sont disponibles. N'hésitez pas à faire ce qu'il faut pour nous encourager. Donc, qu'est-ce que tu as dans ton esprit? Qu'est-ce que tu as dans ta maison?
Elle répondit, je n'ai plus rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. Je n'ai plus rien d'autre qu'un flacon d'huile. Les amis, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est le problème de l'église et des gens, c'est que moi je n'ai rien. Dieu lui-même sait que je n'ai rien. Comment on peut me demander à moi, je suis pauvre? Mon cher ami, si tu n'as rien, Dieu ne peut rien faire pour toi. Je vais redire ça pour qu'on comprenne bien. Si tu n'as rien, même Dieu ne peut rien faire pour toi. Et cette femme dit, je n'ai rien d'autre qu'un flacon d'huile. Donc elle-même, à ses propres yeux, elle ne considère pas le flacon d'huile. À ses propres yeux, le flacon d'huile n'a pas de valeur. Qu'est-ce que tu as? Ah oui, parenthèse, je vous encourage à avoir des choses de valeur dans vos maisons. C'est aussi ça la richesse d'un homme. Qu'est-ce que tu as? Elle dit qu'elle n'a rien. Rien d'autre qu'un flacon d'huile. Ensuite, on avance. Au verset 7, elle alla raconter et l'homme de Dieu lui dit, va, vends cette huile. Mes amis, la volonté de Dieu pour t'enrichir, pour te délivrer des dettes, pour te faire vivre aisément, toi, les membres de ta famille, tes amis, c'est que tu vendes quelque chose. Ce n'est pas sorcier. C'est aussi simple que banal. La volonté de Dieu pour t'enrichir en 2024, pour changer tes finances, pour te sortir des dettes, c'est que tu vendes quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut m'aider en écrivant ça dans les commentaires? La volonté de Dieu pour t'enrichir, pour te sortir des situations difficiles, pour changer tes finances, pour te sortir des dettes, pour te délivrer de tes créanciers, c'est que tu vendes quelque chose. Je ne suis pas en train de vous dire de devenir coach, formateur, entrepreneur. Non, c'est que tu vendes quelque chose. Et je vais te poser la question. Tu travailles peut-être, mais qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu vends? Vous vous attendiez à quoi? Que je vienne vous sortir les longues prêches, les longs discours? Non. Dieu est terre à terre. C'est du pratico-pratique. Qu'est-ce que tu vends? Le prophète dit, va vendre cette huile. Tu pourras rembourser ta dette et vivre, toi et tes fils, avec ce qui restera. Qu'est-ce que tu vends? Oui, Seigneur, tu m'as promis ceci, tu m'as dit que mon nom sera grand, tu m'as dit que tu vas me rendre millionnaire, tu m'as dit que je vais vivre aisément avec ma famille. Question, qu'est-ce que tu vends? Dites-moi, tu travailles, c'est noble. Qu'est-ce que tu vends à côté de ton travail? Mais qu'est-ce qu'on fait? On prie, on croit de tout notre cœur. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que beaucoup de personnes ont ce langage-là, oui, je crois que Dieu va faire. Dans l'absolu, Dieu va faire. Mais la foi est basée sur une parole. La foi et l'action sont basées sur une parole. Sans une parole, une déclaration prophétique, une révélation, une parole que tu as dans ton cœur, Dieu ne va pas agir. Parce que là maintenant, le prophète dit, va vendre. Voilà la parole sur laquelle elle peut baser sa foi. Et dit à Dieu, attire les clients. C'est un protocole. Parce que la bonne nouvelle, c'est que tout le monde ne peut pas entreprendre. C'est faux. Dans l'absolu, tout le monde peut. Mais dans la faisabilité, tout le monde ne peut pas. Déjà, excusez-moi, parce que dans le temps en arrière, je disais que tout le monde pouvait entreprendre. Si vous m'avez vu tenir ce genre de langage à Sorenda, c'est ce que je pensais. Mais la connaissance est évolutive, heureusement. Dans l'absolu, tout le monde ne peut pas entreprendre. Parce que l'entrepreneuriat a des réalités qui peuvent faire craquer. Ce n'est pas pour les âmes sensibles. Mais tout le monde peut investir. Et tout le monde peut vendre quelque chose. Si ta situation est gâtée,
Comme on dit au Cameroun, ça attaque. Il faut que tu vendes quelque chose. Tu dois sortir de ce live avec la conscience que pour t'enrichir, il faut que tu deviennes un vendeur. Tu dois vendre quelque chose. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? J'ai envie de dire, qu'est-ce que tu peux vendre? Parce que après le décor que je pose ici, je vais rentrer avec vous dans le processus. Et je veux jouer à ça un autre verset. Donc, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Il y a cette personne à qui Dieu a dit, va avec la force que tu as. Parce que nous, les enfants de Dieu, on a pris le surnaturel. C'est vrai, le surnaturel, c'est le naturel de Dieu. Et dans la suite des versets, il y a quelque chose de surnaturel qui se produit. Tous les vases sont remplis d'huile. Mais là, tous les problèmes. Les créanciers sont toujours après elle. Pourtant, il y a multiplication d'huile. Parce que le nœud, c'est ce qu'elle en fait. Qu'est-ce que tu as à vendre? C'est ça qui va changer ton année 2024 financièrement. Moi, j'ai dit que Francis Ngannou tape les gens pour vivre. Moi, je conseille les gens, je vends les formations, je consulte pour vivre. Qu'est-ce que toi, tu vends pour vivre? Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous vendeurs de quelque chose. C'est ça la bonne nouvelle. Nous sommes tous vendeurs de quelque chose. Maintenant, rentrons dans le processus. Comment cela va se passer? Tu viens d'écouter le coach Josué. Vraiment, le message est extraordinaire. Comment ça va se passer? 2024 arrive. Je veux que ma situation financière change. Je veux que ma vie aille à un autre niveau. Je veux que Dieu me sorte des dettes. Je veux. Dieu, tu peux prier, la dette disparaît. Tu peux prier, les papiers où il y avait les reconnaissances des dettes brûlent. Il n'y a plus de traces. Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Je suis d'accord. Sauf que, c'est pas comme ça que ça marche pour tout le monde. C'est que ce serait facile. La première étape, la première chose que tu dois faire en cette fin d'année, tu dois marquer une pause. Tu dois marquer une pause. Il y a tellement de choses qui se passent. Le monde va vite. Avec Internet, où les gens ont des records sur Internet. Tu te demandes si on vit dans le même monde. Tu te demandes, mais est-ce que ce sont les mêmes formations qu'on prend? Et parce qu'il y a beaucoup de fausseté. Tout n'est pas vrai. Malheureusement. La première chose que tu dois faire, tu dois consulter Dieu. Tu dois consulter Dieu. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que ce n'est pas parce qu'une sphère d'activité fonctionne qu'il faut obligatoirement que j'aille investir là-bas, non. Ou que j'aille vendre dans cette sphère d'activité-là, non. Il y en a où tu peux. Il y a des sphères d'activité sur la terre où tu auras toujours de l'argent. Le transport, les gens auront toujours besoin de se déplacer. La vente des vêtements, les humains ne marchent pas en tenue d'Adam et d'Ève. La nutrition, les gens auront toujours besoin de manger. Tous ceux qui vendent de la nourriture ont des clients. C'est universel. Une quatrième sphère que je ne vais pas te donner quand même comme ça, je te laisse taper dans Google. En tant qu'enfant de Dieu, quand tu veux te lancer maintenant, quand tu as compris qu'il faut que tu vendes quelque chose, je ne vais pas faire oui, je peux utiliser mes talents. Je vais pas parler de ça aujourd'hui. Je vais rester le plus plat possible. Permettez-moi. Je ne vais pas rentrer dans les talents, les choses compliquées. Je vais rester le plus plat possible pour que nous comprenions. Quand tu vas devant Dieu, tu pries. Tu vas dire, Seigneur, voici l'année qui s'achève. Il faut être vrai. Beaucoup parmi nous ne sont pas vrais. Devant Dieu, on est faux. C'est déjà un problème. La base est déjà fausse. Pourtant, il connaît tout. Il faut consulter Dieu. J'ai fait des business, j'ai mis mon argent dans des endroits sans consulter Dieu. Ça a raté. Je dis la vérité. J'ai failli mettre mon argent dans un investissement en 2022. J'ai eu une sensibilité à l'esprit. J'ai dit, je ne mets pas. Là où je devais mettre, ça a foiré. Je peux vous rassurer que chaque fois que j'ai mis l'argent quelque part sans consulter Dieu, j'ai perdu de l'argent. C'est la vérité.
Moi, je travaille avec le Saint-Esprit. Je fais le business avec le Saint-Esprit. Et j'aime la phrase que le coach Dacia a dit. Le business, c'est la révélation. La vente même, c'est la révélation. Vous savez, il y a des domaines et des sphères d'activité que Dieu peut te révéler. Il te dit, mon fils, va là-bas. La première chose, c'est consulter Dieu. C'est prendre un moment où tu vas consulter Dieu. Ce que cette femme a fait, elle est allée consulter le prophète. Elle est allée consulter Dieu. C'est la première chose à faire. Ce n'est pas les oui, je veux consulter Dieu, ayant déjà dans ton esprit un prérequis que je vais faire ci. Et quand tu vas consulter Dieu, comme par hasard, c'est ce que tu pensais, Dieu t'a dit de faire. Non, 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 il y a beaucoup qui disent ça, c'est pas Dieu. J'assume mes propos et ce que je dis. Sinon, nos vies auraient déjà tout changé. Ok? Voilà. Premier point, c'est consulter Dieu. Quand tu consultes Dieu, tu fais ton bilan devant Dieu. Tu rappelles à Dieu ses promesses. Tu rappelles à Dieu ses promesses de pouvoir pour toi, matériellement et financièrement. Tu rappelles à Dieu les paroles qu'il t'a dites de manière personnelle. Et tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi pour que mon année change. Maintenant, tu rappelles à Dieu le verset que je viens de te dire. Seigneur, pour cette femme, tu lui as dit de vendre. Seigneur, le monde fonctionne avec la vente. Tous ceux qui sont riches vendent quelque chose, les amis. Tous. Tous au moins s'investissent dans la vente. Quand tu rappelles cela à Dieu, ça c'est une chose. Deuxièmement, tu observes autour de toi. J'ai même avancé. Après avoir rappelé ça à Dieu, dans le fait d'aller consulter Dieu, il faut consulter les prophètes. Moi, je le fais. Je suis de ceux qui pensent que ça se fait encore. On consulte Dieu. Je peux prier moi-même. Je prie. Je peux aller consulter le prophète. Je peux aller consulter un homme de Dieu. Je peux demander un mentor en qui j'ai foi et qui a du résultat. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose dans le processus, on va le voir dans le verset 3. Le verset 3, qu'est-ce qu'il dit? On dit, il dit alors, va, emprunte chez tous tes voisins autant de récipients vides que tu pourras. Ça, c'est le verset 3. Mais on va aller plus loin. Au verset 1, on dit, la veuve d'un disciple de prophète. Le deuxième point après avoir consulté Dieu, c'est la responsabilité. Tu dois prendre ta responsabilité en main. Tu dois être responsable de la situation par laquelle tu passes. Ça t'incombe toi et toi seul. Mhm. Malheureusement, plusieurs parmi nous ne sont pas responsables. On aime accuser le quartier dans lequel on vit, la famille dans laquelle on est, les amis. Personne ne veut nous aider. Tu dois être responsable de cette situation. Cette femme-là, ses fils auraient bien pu aller voir le prophète, parce que c'est eux qu'on veut prendre en esclave. Mais non, l'autorité parentale est responsable de pouvoir pour les enfants. Elle prend sa responsabilité en main. C'est ta responsabilité de changer ta situation. Si tu attends encore un Jésus, Jésus est venu et t'a donné le salut. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, c'est le salut. C'est pas te rendre riche. Le don gratuit, c'est le salut. Tu veux maintenant bien vivre sur la terre, c'est un coup. Le premier coup, c'est que tu sois responsable de ta vie. Oui, 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 oui. Tu dois être responsable de ta situation. Tu es la seule personne responsable du changement ou de la continuité de ta situation. Personne d'autre. Même si ton frère est ministre, ce n'est pas son problème. Même si ton père, c'est, je ne sais pas. Tu es responsable de ce qui t'arrive. Et dans le verset 3, on le voit, le prophète dit va. Il ne dit pas allez. Je m'arrête d'abord là, on baisse un peu la température. Je ne sais pas si vous comprenez jusqu'ici. Pourtant, le prophète a conscience qu'il y a ses enfants. Mais il ne dit pas va avec tes enfants. Je reviendrai sur les enfants. Il dit va. C'est ta responsabilité si tu veux que la chose change. Dans ta famille,
Si tu t'es rendu conscient, si tu es conscient qu'il y a des choses qui ne vont pas, et tu connais, tu as une idée des débouchés, n'attends pas que ton frère vienne faire à ta place. Ce n'est pas sa responsabilité. Même si vous avez causé ensemble, va. Une fois que tu as pris conscience, il y a va. Le va fait appel au mouvement. Quand tu as pris conscience de ta responsabilité, il faut créer le mouvement. Pas le mouvement de prier ou de lire seulement la Bible. Non, il faut créer le mouvement. Il faut te mettre en mouvement. Il faut te mettre en mouvement, en mouvement. Il faut créer le mouvement par l'action. Il faut commencer à essayer à plusieurs endroits. Il faut commencer à toquer à plusieurs. Il faut créer le mouvement. C'est comme ça que, étant en mouvement, la traction va se produire. Il faut créer du mouvement. Chaque fois que tu es statique, rien ne se passe. Ce sont des principes de vie. Quand tu es statique, rien ne se passe. Même la Terre tourne. Il y a la translation et la rotation. La Terre tourne. La Terre tourne. Cela permet à des hommes de se rencontrer. La Terre tourne. Les gens voyagent. Il faut créer du mouvement dans ta vie. C'est pour ça que le prophète dit va. Le mouvement appelle l'action. Quand tu es en mouvement, tu es ouvert aux opportunités. Je ne vais pas parler d'opportunités aujourd'hui. Donc, pour qu'il y ait changement, transformation, visitation, il faut créer du mouvement en passant par l'action. Montrez-moi sur la terre une personne qui a vu sa vie changer, transformer, visiter, sans avoir créé du mouvement, sans avoir été en mouvement. L'opportunité ne connaît pas ton adresse pour toquer à ta porte. Ça n'existe pas, c'est rare. C'est un peu comme quelqu'un qui veut se marier et reste dans sa chambre en train de prier. Homme comme femme, Seigneur. Non, il faut créer du mouvement, il faut sortir. Il faut s'habiller, il faut prendre soin de soi. Il faut aller dans des endroits où tu veux rencontrer ce que tu veux. C'est le même principe. Le quatrième point, c'est la solitude. C'est là où plusieurs pêchent. Lorsque Dieu va changer, et pour que Dieu change ta situation financière, il faut que tu fasses le verset 4. Puis, tu rentreras chez toi. Tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Fermer la porte, c'est se mettre à l'écart. C'est prendre un moment de solitude. Parce que c'est dans les moments seuls que les plus grandes innovations se produisent, que des idées extraordinaires émergent dans nos esprits. C'est dans la solitude, dans le retrait, qu'on trouve des solutions enfouies en nous. Mon cher ami, si tu veux que 2024 soit différent, mon slogan de cette année a été 2023 n'est pas 2022. Et en 2023, j'ai vécu des choses extraordinaires. Il y a des choses que je ne vais pas me permettre de dire ici ouvertement comme ça. L'idée, ce n'est pas faire l'apologie de ma vie, mais c'est de t'encourager, de te permettre de comprendre ce que j'ai compris, qui est en train de changer ma vie et qui par la foi, je le confesse, changera ma vie d'année en année, afin que j'aille en devenant riche et que je devienne fort riche dans le domaine de mes finances. Donc, je vais t'amener à comprendre ce que moi j'ai compris, ce que j'applique. La solitude, frère, aussi longtemps que tu es sur les réseaux sociaux, tu es sur YouTube, non, laissons même YouTube, tu es sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, tu vas rêver ta vie et tu seras frustré. Tu vas rêver ta vie et tu seras frustré. Donc, la frustration sera ton pain quotidien. Et tu vas penser que ta vie ne bouge pas. Là, je rentre dans le contexte de notre époque. Hier, je travaillais avec quelqu'un. On est en train d'échanger et puis on a parlé d'une affaire que je ne vais pas citer ici. Une affaire très connue. Et, et je lui ai dit, mais par rapport à cette affaire-là, voilà comment ça s'est passé. Il m'a dit, non, telle personne que tu as vue là, la personne mentait. Je lui ai dit, hein? Il me dit oui, parce que la personne avec qui je parlais, c'est un proche collaborateur de ceux qui avaient créé le deal. J'ai dit, waouh, Facebook là, c'est dangereux, hein. Il me dit, non, 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 c'était pas vrai.
C'était juste l'effet des réseaux sociaux. J'ai dit donc. Et nous, alors qui suivons, nous, on va croire que c'est vrai. Il m'a dit non, ce n'est pas vrai. Et c'est ça le problème. Beaucoup ne se retrouvent plus avec eux-mêmes. Beaucoup sont dans le plein train quotidien de la vie. Ta vie peut aller vite comme tu veux. En Europe, la vie va vite. Mais ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont eu la capacité et le courage de mettre un moment pause et de se retirer, de fermer leur maison à tout ce qui se passe à l'extérieur, de se couper et de se concentrer sur eux. Ah oui, les grandes décisions sont dans la solitude. Et c'est dans la solitude de la réflexion que Dieu te donnera le domaine dans lequel tu peux te positionner en tant que vendeur. S'il n'y a pas ça, ça sera chaud. C'est dans la solitude de ta réflexion, je rajoute avec le Saint-Esprit, que Dieu va te répondre. Il faut comprendre quelque chose que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre. Les fils de cette femme étaient les aides des destinées. Les gens prient pour les aides des destinées. Les gens prient pour des soutiens, mais les soutiens ne viennent pas. Parce qu'en réalité, les gens cherchent des personnes à qui ils vont déléguer leurs responsabilités et attendre le résultat. Mhm. Malheureusement, c'est pas comme ça. Non. Tu peux pas chercher d'autres personnes qui vont travailler à ta place. C'est ce que les humains aiment. C'est pour ça que plusieurs ne vendent pas. Plusieurs se contentent d'un petit salaire. Parce qu'ils espèrent. Ils croient que Dieu va faire. Dieu peut faire. Mais Dieu a besoin que tu lui présentes quelque chose. Dieu pouvait directement remplir la... Ah, les cas ush maladre, imalodrish mata. Mari odra maria krashko. Les framiria adoloi. J'ai pas envie de prophétiser ici, donc je m'abstiens. Et j'aimerais vous montrer quelque chose que le Saint-Esprit vient de me faire comprendre. Vous savez, dans la vente, il faut avoir une vision. En bas, je vais développer les objectifs de la vente. Dans la vente, il faut avoir une vision. Écoutez ce qui se passe. Cette femme dit, je n'ai qu'un flacon d'huile. On connaît le flacon. Les flacons sont des petits trucs comme ça. J'ai pas envie de faire une publicité gratuite ici pour une entreprise. Donc, je vous aurais montré un flacon. Les flacons, ce sont des petits trucs. Elle dit, je n'ai qu'un flacon d'huile. Donc, peut-être le reste d'une bouteille. Je suis en train de regarder autour de moi si je peux vous montrer. Mais malheureusement, tout ce que j'ai sont des flacons. Tout ce que j'ai autour de moi sont des flacons de certaines marques que j'ai pas envie d'utiliser. Mais il lui dit, va chercher des vases. Donc, même quand tu vas rentrer dans la vente, il faut que tu vois au-delà du flacon. Il dit, va chercher des vases. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu ne bénit pas les flacons. Dieu bénit les vases. Dieu bénit les bassines. Dieu veut les cuvettes. Mais tu as un flacon. Il faudrait frustrer ton mind. Il faudrait aller au-delà. Il faut voir plus grand. Si le but de ta vente, c'est de t'enrichir. Tu as le flacon. Mais Dieu veut les vases. Dieu veut des conteneurs. Parce que le flacon ne peut pas t'enrichir. Le flacon à lui seul ne change pas ta situation. Si quelqu'un avait compris, c'est qu'on aurait crié Amen depuis dans les commentaires. Donc tu auras besoin de solitude. Oui. Déjà personnellement, à partir du 20 novembre, là, moi je suis plus disponible. On se revoit seulement en janvier. À partir du 20 novembre, je me coupe. Pour ceux qui ont mon numéro WhatsApp, bon, j'anime toujours mes statuts et tout. Mais moi je serai plus disponible. Je me coupe. Je me coupe totalement. Parce qu'il faut réfléchir. Déjà que, je vous le dis en exclusivité, notre prochain bébé est prêt. eBolt Academy Learning Center. Actuellement, nous sommes prêts. Ce matin, mes collaborateurs m'ont livré le projet. La première partie du projet, donc avec son pays à débuter les ventes. Ça, vous avez l'exclusivité. Parce que je suis un vendeur. eBolt Academy Learning Center.
En temps normal, ce bébé aurait pu être enfanté en 2022, mais on a connu un retard. Donc ce matin, on m'a livré le bébé. Donc là, nous sommes dans les corrections. Très bientôt, vous allez le voir sur le marché. Donc, c'est un protocole. Si tu veux, pour le flacon ne peut pas rembourser tes dettes. Non, le flacon d'huile, ça ne peut pas. Et façon dont elle parle, ça veut dire qu'elle était bien endettée. Elle avait de sérieux problèmes. Le verset 4 après dit, tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté à mesure qu'ils seront pleins. Mon ami, l'une des raisons pour lesquelles Dieu n'intervient pas dans nos finances, c'est parce qu'on ne voit pas grand, on voit petit. Dieu n'est pas un Dieu de la petitesse. Le but de Dieu, ce n'est pas de te rendre riche. En matière de richesse, le désir de Dieu, c'est que tu sois dans l'abondance. C'est que tu sois abondamment riche. C'est pour ça qu'il est écrit, on donnera à celui qui a, afin qu'il soit dans l'abondance. Et on ôtera aux pauvres, même le peu qu'il a. La parole est brutale, c'est violent. C'est que tu sois abondamment riche. S'il vous plaît, ceux qui sont connectés, parce que là, je vois mon WhatsApp. Attendez que je finisse le live et vous m'écrivez. S'il vous plaît. Attendez que je termine mon live et vous pourrez m'écrire. Dans le but de Dieu, ce n'est pas de t'enrichir, hein. C'est que tu sois abondamment riche. Sinon, le prophète n'allait pas lui dire d'aller chercher chez tous ses voisins les vases. Mais est-ce que toi, tu veux être abondamment riche? C'est la question. Qu'est-ce que tu veux? Pour 2024, en ce qui concerne tes finances, fais le checking de tes dettes. Même la dette la plus inutile, check tes dettes. Fais le checking, écris tes dettes, écris tout. Écris aussi tes besoins. J'ai dit tes besoins, c'est une chose. Écris tes envies, écris tes désirs. Écris tout, va présenter ça à Dieu. Et tu verras par toi-même, en lisant tout ça, que l'huile du vase ne peut pas faire ça. Déjà ici, ça va changer. Ton salaire de salarié, ton emploi de salarié ne pourra pas faire ça. Il faut quelque chose. Si Dieu nous avait conçus pour vivre dans l'abondance, écoutez bien ce que je veux dire, ou pour vivre de manière platonique, il n'aurait pas arrosé le jardin d'Éden de 4 fleuves. Un fleuve aurait suffi. Un seul aurait suffi. Mais Dieu a mis 4. Mon gars, tu dois avoir minimum 4 sources de revenus. 4. Avançons. La kabarabo shadabria. Donc j'étais en train de vous dire que les fils de cette femme sont là pour l'aider et non pour faire à sa place. Verset 5, la femme quitta et fit ce que lui avait dit. Voilà un autre point. Lorsque tu vas consulter Dieu, tu vas consulter le prophète, tu vas demander conseil à un mentor, tu vas faire quelque chose. Frère, reste fidèle à l'instruction qu'on t'a donnée et crois. Reste fidèle à l'instruction et crois. L'un des soucis qu'on a, c'est que 1, on n'est pas fidèle à l'instruction qu'on reçoit. 2, on ne croit pas. 3, à la première difficulté, on abandonne. Reste fidèle à l'instruction et crois. Je vais chuter au 3e point parce que je vous avais dit que mes lives ne vont pas dépasser 1 heure. Là, on est déjà à 50 minutes. Et je vais chuter au verset 7. Elle alla raconter à l'homme de Dieu qui lui dit, va vendre cette huile. Tu pourras rembourser ta dette vive. Je vais vous faire une petite parenthèse. Vous savez, quand vous travaillez avec des gens, quand les gens vous aident dans un processus de croissance, c'est important de faire des comptes rendus. C'est vital pour votre croissance de rentrer vers ces personnes et de faire des comptes rendus. Vous voyez, ça c'est juste un conseil rapide que je vous donne.
Il dit maintenant, va vendre cette huile. Tu pourras, rembourser ta dette, deux, vivre. Toi, tu vas vivre, toi et tes fils, avec ce qui restera. Je vais écourter parce que si je dois rentrer dans les profondeurs, il y a tellement d'informations dans ce chapitre. Si je dois rentrer dans les profondeurs, l'huile et tout, il va falloir que j'ouvre l'église. Et c'est pas pour maintenant. Maintenant, on rentre dans la vente. Elle a tout fait ce que je vous ai dit. Elle a l'huile. Il y a eu le miracle. Les gens aiment vivre du miracle. Il faut comprendre quelque chose. Tu ne peux pas vivre du miracle. Le miracle, c'est pour décanter une situation ponctuelle. Le miracle est ponctuel, pour un impact ponctuel. Tu ne peux pas vivre du miracle. Non. La preuve, quand les bassines étaient finies, l'huile n'a pas continué à couler. Les gens veulent vivre du gaspillage et non du miracle. Le miracle, c'est une intervention surnaturelle ponctuelle. Mais la suite, c'est ta responsabilité. Va vendre cette huile. Est-ce que vous savez que pour moi, c'est mon point de vue, le réel problème maintenant pour s'enrichir, pour enrichir cette femme, Dieu a fait pour lui, c'est la responsabilité de la femme, c'est de vendre. Parce que nous, on prie Dieu. Dieu doit faire pour lui et faire pour nous. C'est faux. Dieu ne peut pas faire pour lui et faire ta part. Non. La Bible déclare que Dieu vous a rendu participant à la nature divine. Tu dois participer. Et c'est là le plus dur. C'est de vendre. Vendre n'est pas facile. Vendre, s'il y a les commerçants qui me suivent, dites-moi, est-ce que vendre est facile? Vendre n'est pas facile. Et c'est là l'enjeu. Parce que, premier point, la vente ne s'improvise pas. Non. Je vais vous raconter une histoire. Il fut une année, je crois que mon père est en train de regarder ce live. Mon papa, je te passe le bonsoir. Il fut une année, j'ai jamais su pourquoi. Mais mon père a décidé que l'année là, il devait m'éduquer. Il devait m'apprendre quelque chose. Et aujourd'hui, je suis tellement content d'en parler parce que je comprends, tu vois. Et je suis content qu'il m'ait fait passer par cette expérience-là. Et si j'avais pas vécu ça, je pourrais pas te dire ce que je vais te dire. Les vacances de 2008, je vais jamais oublier cette année. Mon père a décidé qu'il veut vendre la banane. Je sais pas pourquoi, d'où lui était venue cette idée. On a acheté la banane, les amis. C'était une affaire. C'était une affaire. Vendre la banane. Hey! C'est qu'il faut comprendre. Je fréquentais dans l'un des plus grands établissements de Yaoundé. J'avais un certain style de vie, une certaine façon de penser, et je ne me prenais pas pour n'importe qui. Ça, c'est déjà un premier point. Dans le fait d'aller vendre, et c'est ça le problème de plusieurs personnes. Tu as ton boulot, tu as ton travail, tu as quelque chose qui est un peu bien là, bon chic, bon genre. Tu ne te vois pas vendre. Tu n'estimes pas que tu puisses vendre quelque chose. Non. Non, 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 non. Mon père m'a fait vendre la banane. L'affaire là m'a éduqué. Ça m'a éduqué. Beaucoup même. Maintenant. Non, la vente m'a rendu humble. Maintenant, quand j'ai vendu la banane, après ça, j'ai vendu les arachides. C'est la partie des arachides que je vais expliquer. Vous savez, quand on vend les arachides en Afrique, les arachides bouillis, les vendeurs mesurent avec le couvercle du cirage. Tu vois? Et ils vendent dans les papiers. Ils prennent des papiers, ils les retournent dans ce sens. Ça devient un conteneur. Vous voyez? Je ne vais pas plier mes notes. Et les gens vendent. Déjà, moi, je ne savais pas pourquoi. Moi, je vendais dans quoi? Dans le plastique. Et quand ils prenaient le plastique, je mesurais avec, je me rends compte que c'est petit. Je regarde le plastique comme ça, je regarde, c'est petit. Je rajoute. Donc, je mets, c'est beaucoup. Et je vends. Et je rentre. Je fais les comptes avec ma grande sœur, celle que je suis directement ma mère. Et on se rend compte que ce qu'on a mesuré, l'argent qu'il y a dans ma poche, ça ne correspond pas.
Ma mère me dit donc, explique-moi, ta qualité de vente là, c'est comment? Elle lui explique que bon, maman, voilà, qu'elle met dans le plastique, il regarde, c'est petit. Hein? Donc je rajoute et je vends. Par contre, quand tu prends le papier, tu le plies. Donnez-moi un instant, je vais vous montrer. Il faut que je vous montre ça. Il faut que j'image ce que je suis en train de dire. Quand tu prends le papier et que tu le plies, donc comme ça, voilà. Quand tu le plies comme ça, le papier, ça diminue le conteneur. Ce qui fait que quand tu mets ton couvercle de cirage, ça remplit. Donc l'effet visuel, c'est plein en fonction du conteneur. Est-ce que je connaissais? N'est-ce pas, je remplis, je donne. Et pour me charrier à la maison, et mes frères et mes parents, et certaines fois, c'était un tonton là qui savait ça, il disait que certainement là-bas en route, il y a des gens, quand ils veulent manger l'arachide, ils attendent. Ils attendent et dès qu'ils me voient, ils m'appellent, viens, 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 viens. Parce qu'ils veulent mettre beaucoup. Et financièrement, ça ne va pas suivre. Donc maintenant, si tu ne comprends pas le but de la vente, tu ne vas pas t'en sortir. Sinon, si cette femme est comme moi, elle va partager l'huile. Si elle ne comprend pas que pour vendre, il y a le rapport conteneur-quantité, elle va partager l'huile. La vente ne s'improvise pas. Si tu ne comprends pas le but de ta vente, tu vas partager ta marchandise. Parce que la vente a un but. Le but pour cette femme, c'est de l'enrichir afin de rembourser ses dettes et de vivre, elle et ses enfants. Ton but dans la vente, c'est quoi? Moi, elle partageait parce que j'avais pas cette connaissance que je partage avec toi aujourd'hui. Si cette dame-là n'avait pas cette connaissance, elle partage l'huile. Résultat des courses, elle se retrouve à la même situation, endettée, ayant remboursé un peu les dettes et n'ayant plus rien. Il va falloir un deuxième miracle. Ça, c'est le premier point. Qu'est-ce que font certaines personnes? Certaines personnes sont promptes à vouloir donner au lieu de vendre. Et j'ai travaillé avec un jeune homme au Cameroun. Il m'a livré le travail. Je n'ai pas été satisfait du travail. De un, il a amélioré, mais il a fait un peu à la va-vite. Je lui ai dit, ok, il faut qu'on s'entende. Déjà, le travail que je t'ai demandé, c'est parce que tu m'as livré. Il dit oui, j'ai dit ok. Donc maintenant, au niveau du prix, il faut qu'on revoie. Je vais te payer tel montant. Il a refusé. Il me dit non, ne me paye pas. Prends gratuitement. J'ai insisté. Il a dit prends gratuitement. J'ai dit mais toi là, je pense qu'il faut que je travaille avec toi hein, parce que tu me fais faire des économies. Et beaucoup de gens sont comme ça. C'est une fierté mal placée. Et c'est ça qui va nous amener au but de la vente. J'ai recensé, il y a trois buts de la vente. Trois buts. La vente a trois buts. Trois. Trois buts principaux que j'ai recensés. Un. Le premier but de la vente. On vend pour pouvoir manger tous les jours et pour survivre. Premier but de la vente. Est-ce que quelqu'un peut m'aider en mettant ça dans les commentaires? On vend, on fait l'activité de vendre, premièrement, pour pouvoir manger et survivre, pour avoir le pain quotidien, pour avoir quelque chose chaque jour à manger. C'est pour ça qu'on vend, premièrement. Deuxièmement, on vend pour assurer le quotidien. Ça, c'est différent de survivre. Assurer le quotidien. Payer son loyer, payer ses charges fixes, avoir le nécessaire pour vivre de manière ponctuelle, quotidienne, chaque mois. Tu as ce qu'il faut pour payer ton loyer, avoir le nécessaire pour vivre de manière quotidienne. Et troisièmement, on vend pour s'enrichir. Pardon.
C'est pour ça que vous allez voir que tous les vendeurs ne sont pas riches. Tu t'attendais pas à ça, n'est-ce pas? C'est pour ça que tous les vendeurs ne sont pas riches. Parce que les buts n'ont pas été prédéfinis. Pourquoi tu vends? Un, on vend pour pouvoir manger et survivre. Il y a des gens, ils sortent. S'ils peuvent rentrer avec 300, 100 euros pour manger au jour le jour, ne pas dormir affamé, il n'a pas de problème. Ça, c'est une chose. Deux, on vend pour pouvoir assurer le quotidien. Ça veut dire que j'ai de quoi payer mes charges fixes, mes factures d'électricité. Moi, j'ai vécu pendant très longtemps en Europe. J'assurais seulement mes charges quotidiennes. Et plusieurs personnes vivent en Europe dans ces situations. Je paye mon loyer, je paye Internet, je paye mes charges fixes. Il reste un peu pour manger, une miette pour pouvoir faire charges fixes. Et on vend en troisième point pour s'enrichir. À ces différents niveaux, la stratégie n'est pas la même. Eh bien oui. Et dans le verset que je vous ai montré, la preuve que le but c'est l'enrichissement, c'est la diversification des bases. Chaque fois que Dieu te demande de diversifier des réenrichissements, si c'était seulement rembourser ses dettes, elle se serait arrêtée aux deux. Assurer le quotidien. Il y a toujours un peu pour rembourser les dettes. Mais une fois qu'on dit diversifie, une fois qu'il y a multiplication, les amis, il y a enrichissement. Ça ne souffre d'aucune douleur. Ça peut prendre du temps, mais ce n'est qu'une question de temps. Une fois qu'il y a multiplication, il y a diversité, il y a enrichissement. C'est pour ça que même dans la Genèse, on dit va, multiplie. Tu fais seulement ton activité, tu vas devenir riche comment? Si c'était seulement pour la délivrer des dettes, Dieu pouvait faire un miracle comme ça, boum, le flacon là devient le bidon. Elle vend, c'est fini. Mais quand on dit va chercher des vases, c'est une invitation à comprendre que de manière latente, il y a un processus d'enrichissement qui est enclenché. Tu seras difficilement riche sans diversification de tes ventes. C'est pour ça que certaines personnes ont compris, ils ont plusieurs boutiques, ils ont plusieurs restaurants. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être riches. Vraiment, les amis, les amis, les amis, les amis. Que Dieu nous aide à comprendre la parole et à comprendre de manière contextuelle, de manière à ce qu'on puisse poser des actes directs. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. C'est trop fort ce qui est en train de se passer. Et je suis en train de partager avec vous des révélations incroyables, extraordinaires, extraordinaires. Et ça me dérange quand je ne vois pas les partages, quand vous ne partagez pas. Partagez ce que je suis en train de dire. Ça va changer des vies. Donc, quand tu comprends les niveaux, parce que vendre c'est une chose, les niveaux de vente. Moi, je suis un vendeur professionnel, les amis. J'ai mon photographe qui dit que Josué, lui, vend tout. Il suffit. Moi, je suis sans prétention. Je suis un vendeur professionnel. Sans vouloir me lancer des fleurs. Je suis un vendeur professionnel. Pas seulement parce que j'ai lu des livres, mais parce qu'en 2008, mon père a sémé ça dans ma vie par force. Il y a des gens qui me suivent là, qui connaissent l'histoire de 2008. Parce que ça a été pénible pour moi. De 2008 à 2023, ça fait 15 ans. Donc j'ai 15 ans d'expérience en tant que vendeur. Donc je ne vous raconte pas les balivernes. Moi, je partais au marché acheter ma marchandise. On m'agressait à Douala en Kololoun. Je ne vous raconte pas les balivernes. Je partais vendre à cri. Je suis un vendeur dans l'âme. Donc, j'ai l'expérience pour vous parler de la vente. Je ne vous parle pas seulement de ce que j'ai appris dans les livres. Non, je suis un vendeur pro. Et je sais que pour relancer une vie, il faut vendre. C'est ce que j'ai fait pour relancer ma vie. J'ai commencé à vendre les habits en ligne. Je pense que je vais m'arrêter là. Parce que ce que je dis ici, c'est trop fort. Et
C'est trop d'expérience que je vous livre sur un plateau comme ça. Là maintenant, le prochain point, c'est qu'est-ce que j'ai à vendre pour sortir de la pauvreté et m'enrichir. On rentre dans des phases pratico-pratiques. Je me demande si je dois vous donner ça comme ça gratuitement. Mhm. Qu'est-ce que j'ai à vendre? Là maintenant, je vous explique la différence entre qu'est-ce que tu as dans ta maison et qu'est-ce que tu as dans ton esprit. Les niveaux de vente. C'est différent. C'est différent. Non, 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 non. C'est trop profond. Non, 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 je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Déjà, avec ce que je viens de vous donner, 2024 est différent. On ne vend pas sans objectif, les amis. Beaucoup de personnes veulent voir leur vie changer, ils n'ont pas d'objectif. Quel est ton objectif financier de 2023? Quel est ton objectif? Tu as dit qu'en 2023, tu vas faire combien de chiffres? Honnêtement, là, on cherche l'argent. Tu veux chercher combien cette année? Actuellement, les entreprises sont en train de faire le bilan. Ils sont en train de regarder le chiffre. Ils vont comparer. Ils vont changer les stratégies. Toi, tu veux avoir l'argent. Tu veux combien? Tu veux combien? Hmm? Moi, cette année, pour la première fois, j'ai fait le 10 chiffres. J'ai fait le 5 chiffres. J'ai fait le 5 chiffres en 4 mois. En chiffre d'affaires. Parce que c'est la première fois que j'ai écrit. J'ai dit que je veux faire tel montant. En 4 mois, j'avais fait le 5 chiffres. Mais pas encore le montant que je veux. Le montant que je veux est vraiment plus fort que ma possibilité. Mais comme je vous ai dit, si ce que tu veux vendre est trop accessible, tu ne peux pas. Si tu t'arrêtes au flacon. Les amis, je vais m'arrêter là. Il y a quelqu'un qui dit qu'on continue demain. Je vais m'arrêter là. La suite, je pense que je vais organiser une masterclass payante. Oui. Durant laquelle je vais vous enseigner. Et ensuite, je vais vous donner des stratégies. Et à la fin de la masterclass, je vais prier pour vous. Et Dieu va vous faire du bien en 2024. Mhm. C'est ce qu'on va faire. Je vais voir ça avec mon équipe. Et c'est ce qu'on va faire. Parce que là, c'est trop d'informations comme ça à vous donner gratuitement. C'est énorme. C'est énorme. Merci pour les cœurs, merci pour ceux qui sont d'accord. Et le deuxième point, c'est que en 2024, je lance ce que j'appelle le club des audacieux. Les gens veulent réussir, mais les gens sont seuls. Les gens veulent réussir, mais les gens ne sont pas entourés des gens. Moi, je suis un bosseur. Ceux qui travaillent avec moi, souvent paniquent. Parce que je suis un bosseur, je mets la pression. Je travaille, on n'est pas là pour dormir. On n'est pas là pour penser, j'ai pensé. Non, ne pensez pas, mon petit. Travaille. On n'est pas là pour faire à peu près. On fait ce qui est bien. On n'est pas là pour dire que non, je fais d'abord comme ça, je veux voir après. Non, on fait bien une fois. Je suis exigeant. C'est pour ça que j'ai ces résultats. C'est pour ça que je peux venir vous parler de manière concrète. Je ne vous raconte pas les choses extraordinaires que je n'applique pas. Sans prétention, je suis un vendeur avisé. Donc, je vais créer le club des audacieux. Je crois que pour 6 mois, pour être dans mon club pendant 6 mois, ça sera 100 euros. Pour un an, ça sera 200 euros. On va peut-être faire une promotion. En janvier, on lance. Et chaque samedi, 2 samedis par mois, je vais faire venir les professionnels de certains domaines qui vont venir partager, qui vont venir enseigner. On va parler du MLM, on va parler de beaucoup de choses. Je vais me focaliser sur ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Europe, sur les Africains de la diaspora, parce que mon objectif pour 2024, c'est de former minimum 100 leaders. Oui, avec mon équipe. C'est de former 100 leaders et 100 personnes autonomes. C'est de me dupliquer. Et par la grâce de Dieu, si tout va bien, en 2025, on ouvre l'école. C'est comme ça que ça marche. Merci pour les cœurs, merci pour ceux qui encouragent. Ça fait plaisir. Donc les amis, on n'est plus là pour rêver. Le temps de rêver est passé. Actuellement, les gens se marient, certains deviennent parents. La vie est dure.
Il faut comprendre les principes de vie. Les gens auront toujours faim. Je vais terminer en vous racontant ce témoignage. J'ai travaillé avec une dame en 2020. Elle est au Cameroun. En 2020, elle m'appelle. On discute. Elle me dit, oui, Dieu m'a promis. Vous savez que les chrétiens, Dieu leur a promis beaucoup de choses. C'est comme si Dieu leur doit. Elle m'explique, elle m'explique, elle m'explique, elle m'explique. Et elle me dit que oui, voilà, Dieu va faire, Dieu va faire. Je lui demande, qu'est-ce que tu fais de manière quotidienne? Elle me dit rien. Je dis, mais elle part à l'église, elle prie. Je lui dis, tu pars à l'église combien de fois par semaine? Elle dit 4 fois. Il lui a demandé que c'est Dieu qui t'a dit de partir 4 fois. Elle dit non. Il dit, ok. Tu travailles à l'église? Elle dit oui. Il dit que 4 fois par semaine. Elle dit oui. Il dit que, et 3 jours, tu es à la maison. J'ai dit que, est-ce que le service que tu fais à l'église est rémunéré? Parce que dans les méga church, il y a des services sont rémunérés pour l'entretien, vider les poubelles. Donc, elle me dit non. Je lui dis ok. Dans le quartier que tu vis, est-ce qu'il y a un vendeur de poissons brisés? Elle dit non. Elle me dit justement, elle pense que l'activité là peut passer dans son secteur. Je lui dis ok. Mais elle me dit que bon, elle va ouvrir le restaurant. Je lui dis donc, tu veux prendre un crédit? Elle dit oui, si on peut lui prêter de l'argent. Je lui demande ok. Le plus gros montant que tu as déjà gagné, c'est combien? Elle dit 50 000. J'ai dit ok, d'accord. Et tu veux que quelqu'un te prête combien? Elle dit même 500 000, 1 million. Elle dit ok. C'est l'argent de quelqu'un que tu vas bousiller. Je lui ai dit que un truc simple. Deviens vendeuse de poissons dans ton quartier. Elle a crié, moi, vendre le poisson. Je lui ai dit, deviens vendeuse de poissons dans ton quartier. Mais elle a vision du restaurant. Ça change les choses. Tu sais pourquoi tu sors chaque soir. D'ici 2 ans c'est beaucoup. Tu auras ton restaurant. Et tu peux avoir plusieurs points de vente. Elle a dit non. Jusqu'aujourd'hui, elle prie toujours. Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris le business. Elle veut ouvrir le restaurant. Elle veut que quelqu'un lui prête 500 000, 1 million. Pourtant, elle-même n'a jamais touché plus de 50 000. Donc, c'est la banque qui est folle. Ou c'est la personne qui ne peut pas demander crédit là, c'est son argent que tu veux bousiller. En tout cas, les amis, chacun est responsable de sa situation. Moi, j'ai fait ma part. Vous, faites ce que vous avez à faire. Dans mon club des audacieux sera ouvert dès janvier. Je verrai encore le prix avec mon équipe. Et à ce jour d'aujourd'hui, la notion de c'est trop cher, c'est un mot que quand j'entends, c'est comme si j'avais rien entendu. Et je veux aider 100 personnes à devenir les leaders. Je veux bâtir 100 leaders pour l'année 2024. C'est mon objectif. Bientôt, ça sera sur mon tableau. Mon tableau qui est juste là. Je l'ai retourné. Objectif 2024, c'est bâtir 100 leaders. 2025, on verra. 100 leaders dans le monde entier. Parce que là, je n'ai même... Donc là, qu'est-ce que je peux vendre pour sortir? Je vais parler de la différence entre le marketing digital, la vente sur le terrain, comment conseiller la vente sur Internet, comment laisser la vente d'Internet et débuter par la... Les amis, non, non, c'est trop, c'est trop. Je ne peux pas vous donner ça comme ça. Jamais. Je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, je pense que... Ah oui. Ah, pardon, je pense qu'on va faire une masterclass pour ceux qui veulent. Vous venez. Je veux rendre le prix accessible pour que ce soit pas trop cher. C'est la fin d'année. On va faire une masterclass. Vous allez venir. Je vais vous enseigner d'abord ce que la Bible dit, les principes de réussite. On va même pas parler sur les principes bibliques. Je vais vous montrer comment vendre. Je vais prier pour vous et Dieu va vous bénir. Oui, si vous avez les questions, allez-y. Je vais répondre aux questions. Parce que je laisse. Je peux pas vous donner tout ça comme ça. Ouf. Je peux pas. Oui, s'il y a des questions, merci pour les cœurs, ça fait plaisir. Et très bientôt, dès janvier, les t-shirts seront disponibles. Il faut toujours avoir un slogan. Pour cette année, c'était 2023, n'est pas 2022. Pour 2024, ça ne sera pas 2024, n'est pas 2023. Et rassurez-vous, ce ne sera pas ça. Les t-shirts seront disponibles à 10 000 francs au Cameroun. Et en Europe, ça sera...
Ah, vous avez dit, elle est allée emprunter les bases. Devons-nous emprunter pour notre affaire? Très très bonne question. Et j'ai la réponse là sur ma fiche. Moi, je vais la donner parce que plusieurs personnes se posent la question. Avant d'aller emprunter, il faut avoir quelque chose. Ça, c'est un principe. Avant d'aller emprunter, il faut d'abord avoir. Le problème, c'est que les gens veulent débuter par les emprunts. C'est difficile. Avant d'aller emprunter ça, il faut d'abord déjà avoir. Moi, pendant très longtemps, j'ai fait du business à fonds propres. Avant d'aller emprunter, et ça dépend de ce que tu peux emprunter. Si tu es déjà une personne qui fait les affaires de manière aguerrie, le crédit est fait pour toi. Et là alors, le crédit à une banque, pas auprès des particuliers. Si tu es déjà une personne aguerrie, qui fait des affaires, qui veut s'expandre, aller plus loin, le crédit de manière avisée sera ton meilleur compagnon. Mais si tu débutes et que tu n'as rien, merci Saint-Esprit. Pendant qu'il est en train de parler, Saint-Esprit me donne une réponse là liée. Si tu es quelqu'un qui n'a rien, tu veux vraiment vendre et tu n'as rien de chez rien, va emprunter une somme dont tu es sûr que tu peux rembourser pour lancer ton affaire. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit me met là à l'esprit. Si tu es quelqu'un qui n'a rien, parce que tu peux ne rien avoir, rien, rien, mais tu as un projet, tu sais que le projet peut porter, va emprunter une somme qui va, dont tu sais que tu peux rembourser, qui va te permettre de lancer ton affaire. Une fois que tu lances ton affaire, rembourse ta dette. Ça, c'est la réponse que le Saint-Esprit donne. Mais elle n'avait qu'un flacon. Justement, elle avait la base pour supporter la multiplication. Elle avait l'unique chose qu'il faut pour supporter la multiplication. J'aimerais poser une autre question. On nous a appris que 1 fois 0 donne 0. Mais 1 fois 1, 1. 1 fois 2, 2. C'est toujours mieux de poser sur la table 1. Et en matière d'affaires, lorsqu'on veut négocier, j'élève un peu le niveau, il est important de comprendre que la négociation, c'est la table du donner et du recevoir. Les meilleurs négociateurs, les gens qui sont fins dans ce qu'ils font, dans la négociation, même quand ils veulent prendre du crédit, même quand ils veulent investir, entreprendre, apportent toujours quelque chose qui dépose sur la table. Et je crois que c'est la meilleure façon de faire. Vous voyez par exemple, là, d'un moment à l'autre, je vais faire un appel à investissement pour construire l'école. Pour construire l'école. Mais quand il veut faire l'appel à investissement, c'est parce que j'aurai déjà le terrain. Au moins le terrain, je le pose sur la table. J'aurai déjà le terrain et j'aurai 50% du financement. Et je vais aller chercher à multiplier les investisseurs. Et j'ai même déjà commencé. Il y a des personnes qui attendent juste que je vienne leur dire, ok, c'est bon, on lance. Donc pour moi, la meilleure façon, pour moi, c'est moi, ta feu. La meilleure façon, c'est d'avoir toujours quelque chose. Mais si tu n'as rien et que tu sais que ce dans quoi tu veux investir, tu as déjà quand même, tu t'es renseigné dessus, va prêter une somme d'argent que tu peux rembourser et lancer ton projet. C'est ce que je peux dire. Hello, 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 hello. S'il n'y a plus de questions, il n'y a plus de questions, les amis. S'il n'y a plus de questions, je vais prendre congé de vous et on se dit à la masterclass. Je vais faire une masterclass là-dessus. Je vais me préparer et on va ouvrir les enregistrements. Je vais vous enseigner. Et là, ça sera même plus seulement sur comment faire, mais sur la prospérité. On va parler de la loi de la semence et de la récolte. On va parler des principes spirituels de réussite. Et on va prier. C'est une dimension de moi que je ne fais pas souvent en public. Mais on va le faire. Ok? Voilà, voilà, mes audacieux. Ce fut un plaisir pour moi d'être avec vous. Portez-vous bien et n'hésitez pas à ceux qui veulent nous encourager. Notre PayPal est là. Pour ceux qui sont en Afrique et partout dans le monde.
Mon numéro de téléphone est connecté à Orange Money. Ça fait un plaisir de recevoir des encouragements aussi financiers afin qu'on améliore ce qu'on fait. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à très bientôt. Allez, ciao.